Hello, hello, c'est Val de Routart. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en éco-vannerie. Je vais vous montrer une nouvelle méthode de tissage, tissage tressage, autour d'un objet, soit des bouteilles, soit boîte de conserve, boîte plastique. Enfin voilà, tiens, je vous montre. Voilà, je me mets un peu plus loin. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, donc c'est une méthode de tissage-tressage qu'on trouve beaucoup en Espagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez, les bouteilles qu'on trouve enlacées avec... normalement, c'était de l'osier dans le temps ou du jonc. Hein, et puis ensuite, ça s'est démocratisé. Moi, je faisais ça aussi dans le temps avec du Scooby-Doo. Voilà, donc là, je vous le montre avec la technique d'éco-vannerie. Bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo en éco-vannerie. Donc, comme je l'ai expliqué dans la petite description, c'est une méthode qui est très utilisée en Espagne. Pour ceux que c'est plus parlant, je vais donner une image. Vous savez, c'est les bouteilles qui sont entourées. Normalement, dans le temps, elles étaient entourées avec de la paille ou de l'osier, quoi, finalement. Donc là, on va reproduire exactement la même méthode, mais avec des tubes en papier. Donc, je vais me rasseoir, installer mieux la caméra et je vais vous expliquer la technique. Alors, je vous ai préparé un petit dessin, qui va vous expliquer comment on peut faire, qui va vous expliquer, attends, je me suis levée, excusez-moi, hein, qui va vous expliquer, donc en fait on va recouvrir, voilà, ça c'est un ancien pot de colle, hein. Donc, alors, je vais vous le montrer dans ce sens-là et dans l'autre, parce que je ne sais pas si je retournerai la vidéo ou pas. Donc, on trace un cercle, hein, peu importe. Alors, en fait, c'est pour avoir, c'est pour la construction, parce que vous voyez, ça va faire une espèce de toile d'araignée. Voilà. Donc, on trace un cercle, et ensuite, on va venir mettre nos tubes comme ça. Voilà. Donc, quand vous avez cette chose-là, vous pouvez d'ores et déjà, une fois qu'on a posé ces tubes, tresser. Et donc, on va voir évidemment le départ comme ça. Mais on va voir le départ comme ça, mais pourquoi pas, hein. Voilà, pourquoi pas. C'est des choses que j'avais fait moi tout début. Donc, je vais vous montrer la technique. Donc, on a volontairement fait des couleurs. Enfin, on a pris des tubes de couleurs, de différentes couleurs, pour faire un contraste, pour que vous compreniez mieux. Donc là, j'ai du tube qui n'est pas teint. Et là, j'en ai qui est teint. Tout ça, c'est du magazine. C'est bien plus facile à faire en magazine. Et là, Jeannot m'en a préparé aussi du magazine tout blanc pour vraiment que vous voyez la différence. Voilà. Donc, on les a fait avec une aiguille numéro 2. Parce que c'est vrai que ça a une autre tenue. Vous pouvez aussi utiliser du 2,5. Hein, voilà. Donc, toujours pareil, pour tout ce qui est montage de tout ce qu'on fait. Donc, je vous rappelle, on utilise cette colle-là. D'habitude, alors ce que j'avais dit dans mes vidéos, c'est qu'on la trouvait en biberon jaune. Il s'avère qu'on en a trouvé une bien moins chère et qui est de la même qualité chez Action. Donc, ça... voilà, hein, je fais pas de pub pour le magasin, mais bon, c'est vrai qu'il y a des trucs pas chers. Moi, j'achète pas souvent des trucs, mais ce genre de colle qu'on utilise beaucoup, bon, quand je la trouve pas chère, je l'achète. Hein. Voilà, je me pose pas de questions. Voilà, donc, je vous explique la marche à suivre. Donc, évidemment, si vous avez quelque chose de pas très jojo, que vous voulez vous amuser, ça sera beaucoup plus facile à coller. Donc, quand on fait son cercle comme ça, vous voyez, on va tracer des lignes pour s'aider. Hein. Vous pouvez tracer une ligne comme ça, une ligne comme ça. Et donc, le premier tube, alors là, j'ai symbolisé en rose. Et donc, les roses, ça sera ma couleur. Et le bleu, ça sera mon blanc. Donc, on va prendre le tube dans sa longueur. On le plie en deux. Voilà. Et on va venir le mettre comme ça. Là, on va en mettre la moitié d'un. Le blanc,
Et ben vous voyez dans le dessin, pareil, on replie en deux. Voilà. Et là, le bleu, celui-là, on va le laisser entier. Voilà. Donc ça, c'est la construction. Tout ça, ça sera collé. Alors, moi, je vais vous remontrer ce qui est une chose beaucoup plus facile. Quand vous avez un fond, on prépare donc un petit carton qui va venir en fait se mettre là et qui va permettre finalement de coincer les tubes entre le support et le carton. Ça va faire quelque chose de net. Alors, quand vous le faites, bah, c'est simple. Hein, vous prenez un crayon, vous allez autour, mais surtout, vous ne le faites pas trop dépasser du support. Hein. Si ça dépasse trop, ça se voit, c'est pas très jojo. Donc, vous voyez, là, c'est pratiquement pile de poil. Hein. Et donc, là, je vous montre. Je vais replacer mes couleurs comme elles sont faites. Voilà. Donc là, vous voyez le tube rose qui va venir là. Enfin, les tubes couleurs. Hein. Le petit bouquet là et là. Alors, moi, je me fais toujours des mémos techniques. Je sais pas si vous voyez, mais on a l'impression que c'est un petit bonhomme. Hein, là, j'ai simulé une tête, un petit bonhomme qui lève un peu les bras avec les jambes un petit peu écartées. Donc, si vous avez un rapporteur, vous allez voir tout de suite, en gros, donc là, il y a un angle 90. Hein, donc, j'ai mis 90 parce que vous mettez votre rapporteur dans ce sens-là, puis dans l'autre. Mais c'est tout simple. Hein. Vous voyez, vous cassez pas. Et puis là, les angles seront à 60. Et celui-là sera un petit peu plus rentré à 70. Donc, là, ça c'est du 20. Sur le rapporteur, ça va faire à peu près 20. Donc, vous voyez, c'est pas tout droit comme ça. C'est un tout petit peu comme ça. Voilà, les jambes vont être comme ça. Donc, c'est relativement simple. Allez, je vous montre donc sur le carton. Donc, j'enduis de colle ici. Je vais déjà déposer ma première couleur. Voilà, donc je le replie en deux. Hein. Alors, vous pouvez donc vous aider, vous avez vu, avec un petit dessin sur une feuille. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc un grand tube, le couper pour le mettre là, puisqu'on est toujours dans le rose ou la couleur. Voilà. Donc ensuite, on va venir prendre ce qui signifie, moi, mon bleu, ça va être le blanc. On a essayé de trouver des couleurs bien contrastées. Donc pareil, on replie au milieu. On enduit de colle. Et on vient appliquer, on appuie bien. Alors, comme d'habitude, hein, toujours préparer des petites pinces à linge. Si vous n'avez pas en faire, ben, vous prenez ce que vous avez à la maison. Hein. Voilà, pour aider un petit peu. J'en ai pas beaucoup, donc je vais mettre sur ceux-là. Voilà, ceux-là collent plus facilement parce qu'en fait, ceux-là, il y avait un reste de papier journal, j'ai l'impression. Voilà, c'était pas... Et donc, toujours en blanc. Et là, donc, je le laisse en long parce qu'en fait, c'est le point de départ. Je ne le coupe pas. Ça va être le point de départ quand on va tourner. Donc, belote un petit peu de colle quand même parce que, hop, voilà. Et je viens me le mettre tout juste à côté. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit, mon support viendra ici. Donc, je n'ai pas besoin de décorer là. Par contre, si j'avais fait ça sur du verre, ben, ça aurait pu être intéressant de recoller donc une feuille comme ça là, qui permet, si par transparence, eh ben, qu'on ne voit pas cette espèce de construction qui est vilaine. Et si c'est pas le cas, c'est comme ça. Ceci, ben, je viendrai le mettre derrière là pour cacher le fond ensuite. Voilà, parce que ça non plus, c'est pas très chouette. Alors, on peut le peindre, hein, on peut faire ce qu'on veut. Moi, c'est parce que j'ai du papier en pagaille, là, qu'on récupère dans un magasin de bricolage. Donc, voilà. Hein. Donc, on fait comme ça.
Donc là, je vais quand même attendre bien que ça sèche. Parce que je ne vais pas me rater. Hein. On vous le dit souvent. Hein. Les départs sont hyper importants. Si vous faites bien votre départ, normalement, après, tout roule, tout roule, tout roule, tout roule. Donc, vous avez vu que très vite, on va être obligé de faire des rajouts. Alors, moi, je vais enlever tout ça là que j'ai. Parce que je sais d'ores et déjà que je vais être embêtée avec la matière sur la petite table. Voilà, je vais avoir de la place. Donc là, j'utilise toujours une pince comme ça. Si vous n'avez pas des gros ciseaux ou même des petits ciseaux. Hein, voilà. On aura besoin toujours aussi, comme on explique à chaque coup, de petits pics. Ce qui permet, quand les bouts, des fois, ils sont un peu écrasés, hop, pour pouvoir ensuite, quand on enduit de colle, toc, 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 faire nos rallonges. Voilà. Donc, j'en m'enlève un petit peu tout ça. Je vais garder que le strict nécessaire parce que je sais que je vais être un petit peu embêtée. Voilà. Donc, je peux aussi enlever ça qui gêne au niveau du visuel. Bien. Donc, on va tourner, comme j'explique, autour de la bête. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et je vais me retourner parce qu'en fait, je pense que je ne retournerai pas la vidéo. Je vais voir. Donc, là, vous allez voir tout de suite. Vous avez ce départ-là. Alors, comme c'est, en fait, je vous montre déjà vide. On va partir, on va prendre celui-là. On va l'emmener derrière le petit copain et on va avancer comme ça. Alors, je vous montre comme ça sera bien plus visible après. Ensuite, on prendra celui-là, on viendra l'amener là. Ensuite, on prendra celui-là, là où il s'est posé. Hein. Voilà, en fait, le geste du départ. Voilà, donc ici, il reviendra là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur les sapins. C'est un peu sapin de Noël qu'on avait fait. C'est dans le même principe. Donc là, il faut faire une rallonge, évidemment. On imagine qu'il y a une rallonge. Et on fait... et on va faire comme ça. Donc voilà, je réexplique peut-être une fois parce que j'ai peut-être été un peu vite. Donc je replace. Donc je prends celui-là, je viens l'emmener derrière l'autre. Puisqu'en fait, je veux faire exactement le même geste que là. Vous voyez, là, il repasse par-dessus. Donc en fait, je fais le même mouvement. Si j'avais fait comme ça... ça va pas, regardez, il manque quelque chose là. Puis en plus, il n'est pas arrêté, quoi. Hein, d'accord? Donc, au premier, vous le passez derrière le copain. Et vous le mettez comme ça. Vous venez ici, vous pliez. Vous revenez ici, vous pliez. Vous revenez ici, vous pliez, etc. Et on fera les rallonges au fur et à mesure. Hop, on revient là. On rappuie. C'est une méthode hyper simple, hein. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, sauf que, comme tout, il va falloir de la concentration parce que des fois, on est un peu perdu. Donc là, vous imaginez, j'ai une rallonge. Et on continue, on continue, on continue. Allez, c'est parti. On va faire ça avec le pot au milieu. Alors, quand on fait ça, je vous conseille, moi, c'est ce que je vais faire, c'est de vous mettre debout. Parce que vous allez pouvoir mieux serrer tout votre travail. Hein? Là, je suis assise, mais dans peu de temps, je sais qu'il va falloir que je me lève. Donc, on part comme ça. Donc, on vient chercher le copain. Et là, on va venir appuyer contre le support à décorer. Hein. Donc, on vient tirer. Vous allez voir tout de suite. Hop, vous avez vu, je l'applique bien. Là, c'est là que je me lève. Voilà, vous l'appliquez bien, regardez. On l'applique bien, on vient coincer. On vient vers le copain. On rapplique bien. Alors, quand je dis appliquer bien, au moment où vous aurez vos rallonges, évidemment, ça peut risquer de se débiner. Hein. Voilà. Donc là, je m'aperçois qu'il va falloir que je fasse des rallonges. Donc, pour arrêter son travail, rebelote, hein, on coince tout le monde là. Voilà. Donc là, je vais me faire une rallonge là.
quand je rappelle, hein, quand j'ai des petits bouts qui sont un peu écrasés comme ça, hop, on coupe pas comme ça. Non, non, non. On coupe comme ça pour refaire un peu la pointe en fait. Hein. Ça aussi c'est impératif. Voilà, donc hop, je viens y mettre là. Donc ça c'est une couleur. Là je m'aperçois que je dois y mettre du blanc. Donc là c'est déjà le bouffin. Donc je viens lui mettre un peu de colle. Là je lui refais le bout, vous avez vu. Donc moi j'ai les grandes antennes, là je sais que je vais être embêté avec la caméra. Et c'est pas bien grave. Voilà. Donc celui-là je le refais, c'est une couleur. J'essaie vraiment de trouver des couleurs vives, comme ça il y aura vraiment du contraste. Donc là un petit peu de colle. Tiens, ben vous voyez, là, c'est un bon exemple. Hein. Vous avez vu, c'est un peu tassé. On essaye d'aller jusqu'au bout. Là, je remets du blanc vers moi. Voilà. Et là, j'ai un petit bout de rose qui traîne. Donc, je lui remets une couleur. Une couleur que c'est pas assez coloré, ça, d'ailleurs. J'essaye de vous trouver des couleurs. Voilà, ça se passe un petit peu plus coloré. Alors on a eu des soucis, hein, bah, évidemment, on est en période de confinement et on n'avait plus de teinture, donc on a essayé de... En fait, le blanc là, ben, vous le regardez, on a fait une vidéo pour optimiser les papiers, pour pouvoir faire que du blanc. Jeannot, c'était normalement un magazine, et il a tourné de telle manière, donc il y a une vidéo hein, là-dessus sur la playlist Éco-Vannerie, où vous pouvez ne faire ressortir que le blanc par exemple. Hein. Donc comme je discute beaucoup, ben, je sais toujours plus où, je m'en rappelle plus où j'en suis. Donc on est parti là. Voilà, et on repart. Allez, hop. Donc là, il est là. Non, on prend le copain. Je sais pas si je voyais pas ma tête, non, j'espère pas. On va venir. Alors faites attention hein, aux endroits où vous avez fait vos rajouts, comme d'habitude. Hein. Hop. Donc en fait c'est une technique assez simple qu'on peut même faire avec les enfants parce que c'est vraiment une technique que les enfants comprennent très vite. Hein. Nous on s'est aperçu en atelier que c'est un peu comme les sapins. Hein. Une fois qu'ils ont chopé le coup, ça va vite. Hein. Voilà. Donc ben, je vais monter un peu mon travail. Donc vous avez compris hein, le système. Je vais le monter un petit peu. Donc je coupe la caméra et je vous reprends un petit peu après quand j'aurai bien monté mon travail. Voilà, à tout de suite. Donc ben, on se retrouve, je vais finir avec vous les derniers rangs. Donc, hein, voilà. Et en fait, là, donc vous allez voir un dessin qui se crée finalement. Alors là, il n'y a pas beaucoup de contraste. Hein. Je vais essayer de retrouver si j'ai une photo avec... J'avais fait ça sur une boîte de conserve où c'est beaucoup plus contrasté. Donc vous allez voir en mettant des couleurs vraiment contrastées comment ça peut être joli. Je pense que je vais pouvoir retrouver la photo. Excusez-moi. Donc vous voyez, ça monte. Hein, c'est... Voilà. Donc là, je vais finir les quelques rangs qui me restent à faire. Et puis après, on va attaquer la finition. Donc, j'en suis là. Donc, hop, vous avez vu, là, je me mets en hauteur. Comme ça, vous voyez bien, je viens sur le voisin.
Le voisin va passer au-dessus. Voilà. Je mets là. Hop, il repasse au-dessus. Alors, donc, vous appuyez bien. Hein, vous tirez bien, vous appuyez bien. Voilà. Donc, je vous montre. Hein. Donc, vous passez par-dessus. Voilà. Alors, j'ai volontairement pas maquillé la boîte que j'avais pour vous montrer hein, que c'est tellement bien serré, hein, finalement, qu'on ne voit plus les écritures. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait des écritures. Hein. Voilà. Alors, dans ce style de boîte, par exemple, moi, je veux vraiment la garder en boîte. Hein. Donc, j'aurais pu, par exemple, découper toute cette partie-là qui n'est absolument pas jolie. Mais moi, je veux la garder en tant que boîte. Donc, je veux garder la fermeture. Donc, ce que je ferai certainement, c'est si je m'arrête là, par exemple, je vais venir coller une petite bande là pour cacher. Et ça, je le fais avant de finir, finalement. Hein. Donc là, je vais éviter de faire des rajouts parce que j'arrive à la fin et pour la démonstration, voilà, voilà. Donc je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là pour que je vous montre bien la fin. Non, je vais continuer quand même parce que ça fait un petit peu moche. Allez, je continue. Là, je fais un rajout aussi là. Alors, vous avez vu, vous voyez, pour tourner tout à l'heure, hein, pour moi, ça a été plus facile. J'ai mis mon pot de colle au milieu. Comme ça, c'est plus lourd, hein, ça bouge moins. Voilà. Donc, vous pouvez vous aider avec un poids comme ça. Voilà. Je vais rajouter un coup de... en fait, je vais faire des rajouts partout. Comme ça, vous me revoyez faire des rajouts. S'il faut recouper, on recoupera. Hein, pour la fin. Donc là, je vais rajouter un bout de blanc. Donc là, je vais rajouter un bout de blanc. Hop. Alors toujours, hein, quand vous enfilez les tubes, vous ne mettez pas les mains loin. Hein, vous rapprochez. Pour pas que ça s'écrase. Hein, voilà. Et un petit blanc vers moi. Je crois que ce sera bon. On verra bien. Hop, qu'est-ce que je fais? Je me suis trompée, c'est un gros celui-là, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et voilà. J'ai les doigts tout collés. Alors, donc on était parti, on était là. Donc, hop, on rappuie, hein, on rappuie bien, on emmène. Donc, on rappuie bien, on emmène celui en dessous là, on le passe au-dessus. Là, on est là, on va chercher celui-là, hop, on le repasse là. Celui qui est là, on va le chercher, il est là, hop. On le place au-dessus du copain. Là, pareil. Là, il est là en bas. Je vais le chercher. Je vais y arriver. Alors, quand vous vous trompez, vous redescendez d'un cran, comme ils sont bien pris. Hein. Ça peut arriver. Hein. Moi, quand je cause trop, vous avez vu, des fois, je fais des bêtises.
Voilà, donc on va chercher le voisin. Hein, on cherche le voisin. Là, j'arrive arrivé presque au bout. Voilà. Oui, alors moi je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas refaire des rallonges, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je m'attache là. Et là en fait, ce que je ferai, je vais pousser tout le monde tout à l'heure. Hop, je peux, vous voyez, le repousser bien, le remettre là, voilà. Donc je vous le remontre. Puis non plus c'est descendu. Donc j'avais fait, bah tiens on va en profiter. Vous voyez là c'est pas très beau, donc soit vous pouvez peindre. Ou alors sinon, donc moi je m'étais préparé un petit bout de carton, ben on va en profiter, on va le coller. Hein. Ce sera quand même plus joli. Voilà. Toujours surtout bien au bord. Hein. Voilà. Hop. Et regardez donc comme c'est joli. Et j'appuie de toutes mes forces de fille. Voilà. Donc même le fond il est joli. Hein. Voilà, et donc comme j'ai expliqué, si tout à l'heure, si vous avez utilisé un pot transparent, ben vous mettez, ben maintenant on le voit plus, hein, mais vous en mettez une à l'intérieur là, hein, et alors là, vous avez vu parce que c'est un peu bâche, donc ça va disparaître en fait, puisque comme tout va être encollé. Avec là, à ce moment-là, on n'utilise plus la colle à bois, on utilise de la colle vinylique. Alors la colle vinylique, vous la trouvez déjà toute diluée, un peu comme cette colle-là, déjà toute diluée. Sinon, vous pouvez aussi la faire, la colle vinylique, en fait, c'est la colle à papier peint. Hein. Donc, alors par contre, que si vous nous par expérience, si vous faites trop de colle à papier peint, vous savez, elle va moisir. Donc faites des petits pots, quoi. Vous prenez un petit peu, vous revoyez les doses. Je me rappelle plus trop ce qui est marqué sur le paquet, mais vous faites pas tout d'un coup, hein, parce que sinon, bah, elle va finir par pourrir, moisir, puis ça va pas sentir bon du tout. Mais donc la colle à papier peint va très très bien. Et pour des choses qui sont faites à la maison, donc je le redis, on peut donc utiliser à mettre. Donc on peut utiliser aussi un vernicole, puisque le vernicole, il y a déjà, de par le mot, de la colle vinylique à l'intérieur. La colle vinylique, il faut savoir déjà que ça fait une espèce de vernis, hein, plus du vernis, donc vous achetez ça aussi tout préparé, et sinon vous pouvez faire vos propres mélanges, nous c'est ce qu'on fait, donc parce qu'on achète des gros bidons de colle, donc la colle d'un côté, où on achète de la colle à papier peint, donc la colle d'un côté, vous avez du vernis de l'autre, vous mettez tout ensemble, en gros moite-moite, hein, et ce qui va vous faire déjà déjà pour pouvoir faire le badigeon ensuite de tout l'ensemble. Voilà, donc ça y est, c'est bien tenu. Donc maintenant, on va faire les fermetures. Alors les fermetures, suivant si vous allez arriver là, tout au bord, hein, mais moi par principe, la fermeture, vous voyez, comme c'est naturel, je vais venir mourir. Vous voyez celui-là, là. Alors je pourrais retourner comme ça et le renclencher comme ça, là. Hein, voilà, donc c'est au choix. C'est à peu près pareil. On va couper et venir l'enquiller là pour qu'il vienne se mettre en dessous, venir mourir quoi. Ou alors on le remet comme ça. Je vais vous faire les deux méthodes, mais pour faire comme un nœud. Hein. Mais de toute manière, il faudra quand même aller faire mourir parce que là sur le plastique, finalement, il collera pas. Donc il faudra quand même, là en le coinçant, ça lui permet d'être collé sur du papier. Alors je vous montre, hein, il est là. Je vais couper là, ça tombe bien parce qu'il est plus beau après.
Donc là, on peut évidemment couper droit. Hein. Voilà, je retire bien tout. Je lui mets suffisamment de colle. Je viens sauter, vous voyez là, je viens pas le coller là. Je vais venir le sauter là et l'enquiller en dessous. Est-ce que vous voyez bien? Donc j'ai sauté le copain là et je suis venu tirer la maille. On appelle ça les mailles, hein, nous avec Jeannot, on s'est trouvé nos propres mots. Et voilà. Donc je vous refais là, j'ai coupé là. Comme ça se débine, j'oublie pas de mettre un tout petit peu de colle. C'est normal, hein, quand on coupe, eh ben, évidemment, ça se débine. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je vais venir sauter une marche, là. Voilà. Venir tirer le copain, là. Hop. Vous voyez. Et je le passe en dessous. Et si voilà. Et comme ça, je vois pas mon arrêt. Allez, on refait tout le monde. Comme ça, vous aurez bien vu. La gauchère. Hop. Donc ça, c'est vraiment, je vous dis, hein, une activité que vous pouvez faire avec les enfants. Vous les aiderez un petit peu pour la fermeture. Voilà. Donc là, je viens tirer aussi. Alors là, ah ben mince, alors on se dit, ah ben là, on va finir là ce qu'on a à faire. Hein, on va venir coller lui. Et puis lui, on viendra le faire mourir un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un peu comme les paniers. Hein. Quand on arrive là, qu'on en a deux, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Celui-là va venir devant. Et lui, là, je vais le faire mourir. Alors, ce que je fais pour m'aider, donc je répète. Là, j'en ai deux. Donc, je vais en coller un là qui va venir naturellement là. Et lui, pour préserver ce côté de bosse, finalement, je viendrai le faire mourir plus loin. Donc, je vais m'occuper de couper là. C'est un peu comme dans les montages de paniers. À un moment, vous savez, on arrive à deux. Là, on ne sait pas quoi en faire. Et ben, on va mourir un peu plus loin. Donc, je vais coller mon premier là. Attendez, j'enlève lui pour que vous voyez bien. Donc, rebelote, je saute par-dessus. Hein. Est-ce que je... Oui, vous voyez bien là. C'est pas facile parce que avec la caméra... Voilà, je saute par-dessus là et je viens de mettre là. Hop. Voilà. Et donc, je reprends mon deuxième là. Voyez. Hein. Et là, bah, je vais venir mourir un petit peu plus loin pour que ça soit joli et propre. Hein. Donc là, je calibre. Hop. Là, je vois, je peux m'arrêter là. Alors là, c'est pareil, hein, il faut que je lui fasse un coin où ça se voit pas trop. Et là, j'appuie. Voilà, pour que ça reste joli. Hein. Hein, bon, le problème, c'est pas très jojo parce que je m'aperçois que j'aurais dû enlever ma colle partout que j'ai sur les doigts. Voilà. Et donc, il n'y aurait plus que le petit dernier, là. Allez, il va faire comme les copains. On coupe. Donc, on saute celui-là qui est là, qui est bleu. Là, vous voyez, le bleu, il est en derrière. Et je vais venir enquiller là-dedans. Ah, casse mes outils. Et bien voilà, on a donc recouvert, alors voyez bien là, hein. Tiens, voilà, en mettant comme ça, c'est génial, on voit bien. Donc vous voyez, ça fait des espèces de rayures qui vont monter en fait. Et je vous dis, hein, je vais essayer de retrouver une photo, je pense que j'en ai encore une, d'un truc que j'avais fait, donc avec une boîte de conserve. Voilà. Alors là, si vous estimez que c'est pas heureux là, parce que des fois c'est pas heureux, je m'aperçois que j'ai pas vraiment serré. Suivant le support, vous pouvez coller en dessous. Bon, moi, le problème, c'est que ça prendrait trop longtemps. Voilà, coller le support en dessous, hein, c'est-à-dire y mettre un petit peu. Mais une fois que ça va être habitué à être bien appliqué, hein, et qu'on va le vernir complètement, en fait, ça va vraiment venir se coller. Hein. Voilà.
Donc suivant le support, bon là c'est même pas la peine que je pouvais pas le coller parce que du papier, enfin du carton sur du plastique, il faut prendre la colle à chaud, donc voilà. Hein. Mais si vous le mettez bien comme ça et que vous le vernissez en place, vous voyez. Alors bon, bah finalement, ça ressemblait à rien, c'était pas très jojo. Hein. Je sais pas, je vais me balader. Non, j'ai pas pris le chapeau. Mais là, donc, en fait, je peux faire une boîte hermétique. Après, ben, ça permet, donc cette technique-là permet finalement, quand on veut faire des vases, eh ben, utiliser du verre, du fer ou du plastique. Et puis, on a une base... voilà, hein, qui craint rien pour l'eau, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo encore sur l'éco vannerie vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en message. Donc ici sur YouTube ou pourquoi pas sur la page Facebook. Je remercie toutes les personnes qui partagent notre page. Je fais un coucou aux nouveaux abonnés puisque ben, chaque jour on prend quelques petits abonnés. Donc merci à tous de nous suivre et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.